Bonjour à tous. Philippe Mousny, adjoint au maire de Bourges en charge des travaux et de l'accessibilité, perd une partie de ses délégations. Le maire Pascal Blanc n'a pas apprécié l'abstention de son adjoint lors du vote du budget 2019 il y a quelques semaines. Une petite idée sortie dans ce journal aujourd'hui est diffusé en avant-première le film Lourdes au CGR de Bourges. Il s'agit du premier film documentaire autour du pèlerinage de Lourdes. Plus que quelques jours pour profiter de la caméra obscura dans la cour du musée Bertrand à Châteauroux. Un bon moyen de découvrir les origines de la photographie. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Pascal Blanc, le maire de Bourges, retire à son adjoint Philippe Mousny une partie de ses fonctions. Il était jusqu'alors délégué aux travaux, à l'accessibilité et à de nombreuses autres délégations de fonctions et de signatures. Philippe Mousny reste adjoint, mais avec comme unique délégation la signature aux arrêtés de voirie. Il voit donc son champ d'action considérablement réduit. Le maire de Bourges n'a pas apprécié l'abstention de son adjoint lors du vote du budget 2019 il y a quelques semaines. C'est une question de cohérence et là je clarifie les choses. En fait, on ne peut pas à la fois ne pas voter un budget sur lequel on a discuté avant, s'abstenir sur ce budget et en même temps avoir dans ces délégations qui soient soit délégations permanentes par rapport aux missions qui sont justement déléguées, soit par rapport à des délégations de signature, engager 80% du budget. Donc c'est parfaitement incohérent et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé donc de retirer à Philippe Mousny les délégations qui ont un rapport justement direct avec le budget et conserver celles qui ne le sont pas. Philippe Mousny est pressenti pour mener la liste Les Républicains lors des prochaines municipales en 2020. Son éviction par Pascal Blanc pourrait ressembler à un coup politique en vue des prochaines élections. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Vous savez que à 10 mois des élections, certains des velléités de candidater pour des municipales à venir, c'est assez banal, ça se fait dans 80% des villes. On ne peut pas, je dirais, conjuguer l'envie effectivement d'avoir des ambitions politiques personnelles et en même temps avoir la vue d'une non-loyauté vis-à-vis de l'équipe municipale dans laquelle on a intégré. Je ne supporte plus aujourd'hui qu'on puisse entraver la bonne marche de la collectivité simplement pour des questions de positionnement personnel. Si Philippe Mousny fait de la basse politique, ça le regarde, en tout cas, c'est pas ma position. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret, les délégations de Philippe Mousny seront redistribuées aux actuels adjoints du maire de Bourges. Contacté par nos soins, Philippe Mousny n'était pas au courant de cette décision et a préféré réserver sa réaction pour plus tard, après avoir pris connaissance de la situation plus en détail. Nous en reparlerons dans une prochaine édition. Pascal Blanc, le maire de Bourges, était également l'invité de Guillaume Martin de Guéret ce matin à 7h40 dans nos 3 questions A. Interview à retrouver sur rcf.fr. Et si Philippe Mousny est pressenti pour les municipales à Bourges, d'autres ont déjà fait leur choix. La maire actuelle de Chabris, Mireille Duvaux, a annoncé à la Nouvelle République son intention de ne pas se représenter. Elle ne sera pas non plus conseillère municipale. La liste de la majorité devrait être menée par un des adjoints avec une bonne partie de l'équipe en place. Mireille Duvaux reste conseillère départementale jusqu'en 2021. Pierre-François Gachet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, justifie la fermeture d'une classe de l'école maternelle de Valençay. Samedi, 80 personnes se sont réunies pour s'opposer à cette fermeture. En interview pour la Nouvelle République, il constate la baisse des effectifs. En 2015, 75 élèves composaient l'école maternelle. En 2019, 49 élèves sont prévus. Avec 3 classes, cela ferait 16 élèves par classe. Cette suppression de classes fait remonter la moyenne à 24, soit la même moyenne qu'en 2010, selon Pierre-François Gachet. Le premier film documentaire autour du pèlerinage de Lourdes va bientôt sortir dans les salles. Sobrement intitulé Lourdes, le film a été co-réalisé par Thierry de Mézières et Alban Turlet. Le Berry y est largement représenté puisque les 2 co-réalisateurs ont suivi l'hospitalité du Berry lors de son pèlerinage en 2017. Les 2 co-réalisateurs de culture chrétienne mais non croyants ont voulu faire un film qui ne s'adresse pas qu'aux chrétiens mais bien
à tout le monde, sont mises en avant l'universalité des valeurs chrétiennes. Thierry de Mézières, l'un des 2 co-réalisateurs, au micro de Guillaume Martin de Guéret. On avait l'intention, nous, de faire un film pour le cinéma qui puisse s'adresser aux non-catholiques. Et d'après ce que je comprends, les non-catholiques qui découvrent Lourdes sont assez fascinés par ce qu'ils découvrent dans notre film sur Lourdes. Donc évidemment, c'est un film qui s'adresse pas qu'aux catholiques. On a essayé justement notre regard un peu d'agnostique, nous a permis une sorte de distance qui fait qu'on est allé chercher, j'espère, en tout cas c'est ce que notre volonté, une sorte d'universalité dans les valeurs chrétiennes. Et on a fait un film plus que sur la foi, plutôt un film sur la condition humaine, sur ce que c'est qu'à ce niveau-là, à Lourdes, l'empathie, le bénévolat, le rapport entre hospitalier et malade. Donc c'est plutôt un film comme ça, très très sur l'humain, sur le cœur de l'humain. Le film sortira dans les salles le 8 mai prochain. Une avant-première est organisée ce soir au CGR de Bourges à 20h en présence des 2 réalisateurs. Le département du Cher choisit pour tester la cour criminelle. À mi-chemin entre tribunal correctionnel et cour d'assises, il s'agit d'une nouveauté prévue par la réforme de la justice. Elle permet à 5 magistrats de juger des crimes punis entre 15 et 20 ans de réclusion. Contrairement à une cour d'assises, elle ne comporte pas de jury populaire. Seuls 7 départements testeront cette cour criminelle. Premières audiences en septembre. Depuis le mois de février, un drôle de cube noir trône dans la cour du musée Bertrand à Châteauroux. Ce cube n'est pas très grand, 2 mètres de long et autant de large. Sur une des faces, un trou. Ce trou permet de créer une caméra obscura et donc de revenir aux origines de la photographie pour Éric Lamourou, enseignant à l'école des Beaux-Arts de Châteauroux. Il suffit en fait de percer un simple trou dans un espace entièrement clos, dans lequel la lumière ne pénètre que par ce petit trou qu'on appelle un sténopé, et vient se former automatiquement sur la paroi opposée au trou, qui doit être blanche pour que l'image soit visible. Et donc cette image qui se forme est totalement observable de façon tout à fait naturelle. Les rayons lumineux qui sont renvoyés par les éléments du paysage qui se trouvent en face sont projetés de façon inversée, gauche-droite et haut-bas, à l'intérieur du lieu, de façon colorée, évidemment de façon animée. Idéalement, pour obtenir une image bien nette, il faut que la taille du trou soit parfaitement adaptée à la profondeur de l'objet. On parle de distance focale en photographie, là ça fonctionne exactement de la même manière. Donc en fait, on a choisi sur celle-ci de pouvoir faire varier la taille de ce trou, de ce sténopé, justement pour apprécier le réglage entre une image floue mais lumineuse et une image qui devient plus sombre mais qui acquiert de la netteté. Plus que quelques jours pour profiter de cette caméra obscura dans la cour du musée Bertrand de Châteauroux. À la veille du 1er mai, les différents syndicats et partis appellent à manifester. Dans le Cher, la CGT, FSU, Solidaire et Force ouvrière appellent à manifester demain à 10h30, place Malus à Bourges, place de la Résistance à Vierzon ou encore place de la République à Saint-Amand-Montrond. Dans l'Indre, les Insoumis ont également prévu de descendre dans la rue. Tous n'ont pas été convaincus par les annonces présidentielles la semaine dernière. Ce soir, le Bourges Basket va avoir en tête la finale des playoffs. Après leur défaite à domicile, les Berruyères se déplacent à Montpellier. Samedi, elles se sont inclinées 66-78. Une victoire ce soir leur permettrait d'espérer une belle contre Montpellier au Prado. Du soleil dans le Berry aujourd'hui, ce matin de belles températures sont prévues. Il va faire 12 degrés à Védin, 13 à Villequier, 14 à Buzancé. Cet après-midi, quelques nuages font leur apparition. La maximale sera de 19 degrés au Blanc.